belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance de la semaine. N'hésitez pas, vous avez la guidance sentimentale intemporelle qui est sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, ainsi que tous les signes pour le mois de février, ainsi que pour le mois de janvier aussi. Voilà, vous avez les deux vidéos. Donc c'est parti, on y va pour le côté général, donc pour ce week-end. C'est parti. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Vous l'avez en précommande avec ou sans boîte en version tarot, autre format. Alors, on parle de tristesse et de garder la foi par rapport à cette tristesse. Ok. Ouais, on me dit que je dois continuer après avec mon oracle, pardon. Je vais d'abord voir ici pourquoi on parle de peine, de tristesse et du fait de garder la foi. Donc ça c'est bien puisque pas de découragement, tout va bien. Mais on va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que vous ressentez déjà une tristesse par rapport à une situation. Je sais pas, je ressens ça. Bon, alors attendez. Oups, je vais tout faire tomber. Je vais prendre celui-ci. Merci à la belle âme d'ailleurs qui m'a dit comment s'appelait le tarot parce que je me rappelais plus et c'est vrai que la boîte, je ne sais pas elle est où. C'est le tarot du bon karma, voilà. Merci beaucoup et d'ailleurs voilà, merci à tous et toutes d'être là et merci aussi à tous les membres de la chaîne aussi. Voilà, merci beaucoup et pour ceux aussi qui sont sur mon autre chaîne également d'ailleurs, merci infiniment. Voilà. Bon, je vois ici que, honnêtement, je vois ici que c'est vous. C'est vous qui ressentez effectivement une peine, une tristesse, mais vous avez la foi. Et c'est ça qui vous fait avancer. C'est ça qui vous met dans une sorte de patience. Peut-être que c'est au niveau financier, professionnel ou alors matériel. Mais en tout cas, c'est en rapport avec la matière. Il y a quelque chose qui vous embête. Je dirais plutôt ça. Ouais, je dirais plutôt quelque chose qui vous embête. Mais je vois que c'est plus au niveau financier ou matériel. Ou alors, c'est vrai que là, on a le 10 de denier, mais à l'envers. Donc, c'est peut-être aussi une relation qui s'est terminée. Qui est terminée, qui est finie. Une relation à distance. Qui est finie, qui s'est terminée. Soit maintenant, soit il y a quelque temps déjà. Et ça vous met de la peine quand même. Ça vous cause de la peine. Mais voilà, vous avez quand même cette forme de patience parce que vous avez la foi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et on voit que vous prenez soin de vous parce que le 9 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui prend soin de soi. Voilà. C'est une personne qui prend soin de soi et qui ne se laisse pas abattre, effectivement, et qui réussit, en plus, seule. Parce que, voilà, vous prenez soin de vous. Je vais voir avec l'oracle Béline. La renommée. Vous voyez, on va reconnaître qui vous êtes. Et on voit ici que c'est une famille. Donc, ça peut être aussi une famille de cœur, de sang ou d'âme, peu importe. On a l'étoile de l'homme avec l'union. Donc, je pense ici, clairement, je pense vraiment que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Et on voit qu'on va reconnaître, en tout cas, la valeur qui vous êtes vraiment, votre valeur concernant votre travail, mais aussi cette personne qui va reconnaître votre valeur, qui comprend en fait que vous faites partie de sa famille d'âme. Et bon, j'ai l'union, donc c'est une grâce avec l'émotion. Donc là, franchement, c'est quelqu'un qui se dit carrément, c'est une grâce en fait d'être avec elle ou avec lui. C'est une grâce pour moi. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si cette personne, elle prenait conscience que être avec vous, c'est une immense grâce, une immense, on va dire, chance, quoi. Voilà. Par exemple, s'il pense comme ça, c'est vraiment, ouais, c'est super. Ah ouais, là on a l'argent. Qui parle aussi d'abondance, prospérité en tout point. Donc là, on voit que clairement, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous et qui vous mène vers une belle abondance, une belle prospérité ici. Mais c'est clair que là, concernant
le domaine financier, professionnel, matériel, on voit que clairement, hein, vous allez briller, quoi. C'est vraiment ça, vous allez briller. Et on va voir cette tristesse. Je vais remettre une carte sur la tristesse. Voilà, vous voyez l'infortune. Ouais, c'est quelque chose qui, effectivement, est l'élévation. Vous voyez, ça vous élève. Il y a un truc qui vous embête. Je ressens vraiment, il y a un truc qui vous embête là. Et c'est vrai que c'est beaucoup au niveau financier, au matériel. J'ai vraiment l'impression que c'est plus dans ce côté-là. Il y a quelque chose qui vous embête actuellement. Mais ça vous emmène vers l'élévation. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, même si quelque chose vous embête là, bah voilà, vous savez vous mettre en mode retrait et prier, demander, avoir en fait la foi. Vous voyez, par rapport, il y a quelque chose, vous avez ressenti comme une trahison. Vous avez ressenti comme une trahison, mais je vais voir ici quand même sur les pénates, qu'est-ce qu'on a d'autre. Pour être sûr que c'est bien la carte de la trahison, je préfère qu'elle se retourne. Voilà, l'étoile de la femme. Vous voyez, c'est vraiment vous, l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes l'énergie féminine ici qui m'écoutez. Et effectivement, on voit que vous vous mettez en mode retrait pour pouvoir prier, demander par rapport à cette tristesse ou ce qui vous embête en tout cas ici. Vous voyez, avec la ruine, donc il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose comme une situation qui tombe à l'eau comme ça, qui est tombée à l'eau, qui tombe à l'eau et vous en remettez à la foi, au divin, etc. Et grâce à ça, vous y arrivez. Grâce à ça, vous y arrivez. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de choses en vous hein, qui... Peut-être le doute de est-ce que je peux devenir mon propre patron? Est-ce que je peux réussir dans cette entreprise, dans ce projet, dans ce que j'ai envie de faire, etc. Est-ce que j'y arriverai? Et là, effectivement, vous allez réussir en fait. Vous allez réussir à trouver la réponse et à vous élever. Hein. Franchement, hein, clairement, c'est ça. Hein. J'attends que la carte se retourne. Voilà. Le pendu à l'envers, vous voyez, on a bien ce déblocage qui est là parce que vous vous battez. Vous avez confiance en fait. Vous allez vraiment retrouver la foi et la confiance en ce que vous faites ou en vous-même. Et ça va débloquer la situation. Voilà, les choses vont se débloquer. On va voir sur cette tristesse. Vous voyez, c'est dans le passé. Donc c'est ça, c'est dans le passé. Et on a un roi de coupe. Donc c'est ça. Donc là, la tristesse, là vraiment, hein, la grande tristesse, la grande peine que vous pouvez ressentir, c'est vraiment en lien avec un roi de coupe. Donc déjà une personne qui vous... Bah franchement, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Parce que c'est quand même un roi de coupe. Donc quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et qui en plus est stable émotionnellement. C'est-à-dire que cette personne, elle sait... Enfin, comment dire ça? Elle est sûre de ce qu'elle ressent. Elle sait que ce qu'elle ressent pour vous, c'est pas quelque chose d'anodin. Et elle se rend compte que vous faites partie de sa famille d'âme. Hein. Franchement, ce week-end, moi j'ai ça comme truc qui ressort, clairement. Et c'est quelqu'un de votre passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà ensemble. Vous avez déjà eu un passé, quoi. Enfin, voilà, bref, vous avez compris. Et cette tristesse, je pense que vous allez ressentir cette tristesse en repensant au passé, puisque le 6 de coupe, c'est aussi la nostalgie. Hein. Et le truc, là, c'est que cette personne aussi, hein, il n'y a pas que vous, c'est lui aussi, ce roi de coupe, là, lui ou elle. Magicien, 4 de denier. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle essaye de vous manifester. Elle essaye de vous manifester, mais vous, bah en fait, même si elle vous manifeste, vous pensez tellement à vous-même maintenant, vous faites tellement attention à vous, à votre bien-être avant tout. En fait, vous vous priorisez. Tandis qu'avant, ce n'était peut-être pas le cas, mais là, vous vous priorisez vraiment. Et donc, il n'arrive pas à manifester ce renouveau avec vous. Voilà, tout clairement. Parce que vous pensez à vous. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Hein.
Par contre, j'ai des personnes, je sais pas pourquoi on parle de personnes égoïstes autour de vous. Il y a des personnes égoïstes malheureusement autour de vous. Et vous le savez. Vous le savez. Donc c'est pas nouveau pour vous. Vous savez que ces personnes sont égoïstes. Vous savez, égoïste, j'ai dit. Bon bah égoïste. Vous savez que ces personnes sont égoïstes. Voilà, je l'ai pas dit pour rien. Mais surtout, vous savez que ces personnes sont hypocrites, sont pas sincères du tout avec vous. Vous le savez. Vous vous protégez en vous mettant en mode ermite. Voilà. Vous savez que, par exemple là, vous savez qu'il faut vous mettre en mode ermite, que c'est le moment pour vous mettre en retrait et prendre soin de vous. Prendre soin de, par exemple, personnes que vous aimez, etc. Que ça y est, il est temps. Parce que vous savez que vous n'avez pas, en fait, à vous sacrifier plus que ça. Parce que vous savez que ce sont des personnes qui sont hypocrites. Et j'entendais aussi égoïste, en fait. Donc, c'est pas pour rien que j'ai dit égoïste. Hein. Voilà. Parce que ces personnes-là n'arrivent pas, justement, aussi à manifester quelque chose, là. Ah, d'accord, on me parle d'un karma. Ok. On me dit ces personnes-là, leur karma, en fait, c'est de vous voir, justement, vous mettre en mode retrait et vous méfier énormément de eux en vous mettant en mode retrait et en pensant à vous. Et donc, elles n'arrivent pas forcément à faire ce qu'elles veulent de vous. Et ça, c'est leur karma aussi. Donc, on continue. Ouais, voyez, vous avancez, vous quittez une situation pour aller vers une autre en vous concentrant bien sur l'avenir, sur votre avenir en fait. Et ça vous mène vers l'abondance, la prospérité encore une fois. Roi de denier. Waouh. 2 de coupe. Vous allez tout droit vers un 2 de coupe ici. Il y a une union, hein. Il y a un lien, une union ici, mais on a le 7 d'épée. On va voir pourquoi j'ai le 7 d'épée. L'hiérophante à l'envers, ok. Et la reine de coupe. Pourquoi le 7 d'épée? La mort à l'envers, l'hiérophante à l'envers. On ne veut pas me le dire. Ouais, alors. Ok. En fait, vous savez que vous devez vous libérer d'un lien. Il y a comme le fait de se libérer d'un lien ou d'une personne, enfin d'un couple, d'une relation ou d'un lien. Il faut s'en libérer, mais on n'y arrive pas vraiment. On n'y arrive pas. C'est ça. En fait, on parle de trahison parce que je pense que vous avez un lien très fort avec une personne qui est déjà peut-être engagée ou mariée et vous n'arrivez pas à vous libérer totalement, en fait, définitivement de ce lien, malgré tout le travail que vous avez fourni sur vous et sur ce lien. Vous n'arrivez pas à vous libérer, en fait, l'amour, il est toujours là. Vous avez tous les deux cet amour qui est toujours là, en fait. Et vous vous êtes battus pour ça. Hein. Alors, vous n'êtes plus dans le manque. Ça, clairement, pour moi, le 5 de denier, là, vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus dans une situation où vous êtes en train de vous rendre malade parce que cette personne, elle n'est pas là, elle vous manque, machin. Non. Il y a de la nostalgie, oui, mais c'est pas un point de vous rendre malade, etc., en fait. C'est juste que, voilà, vous vous battez et tout pour y arriver. Enfin, vous vous êtes battus pour peut-être même enlever ces sentiments, hein, pour lui ou pour elle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est tous les deux la même chose. Et vous n'y arrivez pas, en fait. Les sentiments sont toujours là. On est toujours le roi, la reine de coupe à l'endroit. Voilà. Tout simplement. Ouais. Parce que le lien, il est toujours debout. Hein. Il est toujours là. Malgré les trahisons qu'il y a pu peut-être y avoir. Ou malgré le fait que... Voilà, il y a eu... Pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple. Et c'est pour ça qu'on a la trahison.
Parce que vous ne voulez plus être justement dans la trahison. Et vous avez tout fait pour vous délivrer, mais rien à faire. Les sentiments sont toujours là, voyez. Et là, on commence à sentir effectivement quelque chose là, qui nous pèse, vous voyez, qui vous pèse comme ça. Et on a le monde. Ouais, malgré que ça vous pèse encore, vous réussissez quand même à aller vers un nouveau cycle. Parce que vous pensez, en fait, la priorité, c'est vous-même aujourd'hui. C'est ça, votre priorité, c'est vous. Donc, vous arrivez quand même à, on va dire, à surmonter ce poids que vous avez là, par rapport à ce lien, en fait. Par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Vous arrivez à surmonter tout ça en allant vers un nouveau cycle, mais l'amour et franchement, les sentiments sont toujours là. Hein. Les sentiments sont toujours là, les belles âmes. Hein. Je vais regarder juste un truc. Ok. Voilà, blocage de la mémoire émotionnelle. En fait, vous restez, je pense que tous les deux, vous restez bloqués dans cet émotionnel lié au passé. Ce que vous avez ressenti dans le passé et c'est un désir... voilà, bah écoutez, là c'est clair. C'est un grand désir, c'est beaucoup de désir, beaucoup de passion et d'amour et de respect, de sensualité... vous voyez, c'est quelque chose de mélangé là, entre passion, respect, amour, enfin, il y a de tout, en fait. Je ressens qu'il y a eu de tout au niveau émotionnel. Vous êtes passés par presque tout, tous les deux. Mais c'est pas ça qui a fait que le lien s'est brisé ou que l'amour, les sentiments se sont brisés, en fait. Ça ne s'est jamais brisé. Mais cet éloignement, vous voyez, cet éloignement-là est nécessaire. Ou était nécessaire. Ouais, il y a un déplacement. On parle quand même d'un déplacement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que en fait... alors, peut-être que vous vous êtes déplacé, vous avez voyagé pour vous voir. Mais bon, moi j'ai plus l'impression ici que... Peut-être que là, vous allez décider de vous éloigner un petit peu de chez vous. Vous avez ça en projet, voyez. Ou le projet, peut-être d'aller le voir. Hein. Ou la voir, je ne sais pas, mais je vois quelqu'un qui déménage ou qui se déplace et c'est nécessaire. C'est bénéfique. Si par exemple vous avez prévu de partir, de vous déplacer ou d'aller en voyage, je ne sais où, ça va être bénéfique. Sachez que voilà, ce sera bénéfique. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous allez grandir. Personnellement, on a une croissance. Donc on voit que vous allez encore plus grandir au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui va encore plus... Vous voyez, ça va être encore plus fort en vous, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va changer positivement et c'est en rapport avec des schémas répétitifs. Donc j'ai l'impression que vraiment... Ah ouais. C'est clair, c'est ça. Vous allez avoir comme une compréhension pendant ce déplacement, ce voyage, cet éloignement qui est nécessaire entre vous et cette personne. On me dit clairement que grâce à ça, vous allez vous diriger, mais vraiment hein, vers le bonheur et les plaisirs avec lui ou elle. Voilà. Ça ne sera plus la même chose qui se répète. Ça sera plus comme avant, en fait. On me dit là, ça sera plus du tout les mêmes choses, hein, la même énergie, les mêmes choses répétitives, là. Non, ça sera plus tout pareil. Ça sera vraiment le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Parce qu'il y a une croissance. Il y a une croissance personnelle. On vous dit c'est juste une question de temps. Vous êtes protégé. C'est une question de temps, mais vous êtes protégé. Ce lien est protégé parce que c'est un lien infini. C'est un lien qui ne peut pas se briser. Malgré tout ce que vous pouvez faire, l'amour et le lien ne peut pas se briser parce que vous êtes destiné. Donc c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Parce que peut-être que vous ne voulez pas ça, mais bon. En tout cas, c'est beau, hein. Regardez, il y aura une communication qui va se faire dans la paix, dans la sérénité, entre vous et cette personne. Waouh, on parle beaucoup d'amour hein, ce week-end. Enfin, quoique, on avait les deniers aussi. Regardez, on parle d'amour éternel. Amour éternel, vie éternelle et âme éternelle. Voilà, je vous ai dit, c'est un lien qui ne se brise pas. On ne peut pas briser ce lien. C'est pas possible. Et vous allez retrouver une communication. Tous les deux, là, il y aura une communication par la suite, mais vraiment avec sérénité, avec apaisement.
ça va vous faire vraiment du bien. Parce que c'est, encore une fois, hein, c'est un amour. En fait, c'est une âme, amour, un lien, pardon, et un amour qui est éternel. C'est un lien qu'on ne peut pas briser comme ça, quoi, du jour au lendemain. On ne peut pas briser ce lien du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Hein. Nine. No, no, no. Ce n'est pas possible de briser le lien entre vous et la personne des cœurs. Tout simplement. Voilà. Et c'est très joli, c'est très beau. Voilà. En plus, moi, n'importe quoi, avec mon Nine, je suis partie en Allemagne ou quoi, alors? Je ne sais même pas parler allemand. N'importe quoi. Alors, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bah écoutez, moi, on me parle quand même d'un couple j'ai l'impression qu'il y a un couple qui se brise, qui se quitte, je sais pas, pour mettre fin à des rumeurs, on me dit. Vraiment, pour mettre fin aux rumeurs. Parce que c'est un couple toxique. Oh. Gémeaux, Balance, Bélier, Balance, Scorpion, Bélier, Sagittaire. On a un couple ici qui se quitte là parce que c'est une relation toxique et on met fin aux rumeurs. Parce que je pense que, ouais, il y a eu pas mal de rumeurs, pas mal de commérages apparemment. Et là, très rapidement, il va y avoir la fin apparemment de cette relation. Hein. Cancer, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion. Alors, un couple qui se libère, mais qui n'arrive pas à se libérer de certaines personnes autour de eux, apparemment. Enfin, surtout cette personne de cœur n'arrive pas, à laquelle vous pensez, hein, n'arrive pas à se libérer d'autres personnes. Peut-être des personnes de la famille ou des amis, je ne sais pas, en tout cas autour de lui ou d'elle. Ce sont des personnes qui le suivent partout, ils n'arrivent pas à se libérer. Ce sont des personnes qui empêchent de se connecter spirituellement. Ouais. Il y aura des discussions qui vont arriver à vous. Ça arrive, hein. Vous allez recevoir. Gémeaux, Cancer, Poisson. Vous allez recevoir les messages là de cette personne. Et ben voilà. Pour être avec vous, pour être ensemble. Il va vous dire, voilà, on n'est plus ensemble et pourtant, ou on n'est pas ensemble, enfin voilà. Et pourtant, je te ressens comme la bonne personne pour moi, comme la personne avec qui je dois, normalement, actuellement, je dois être mariée, quoi. C'est avec toi que je dois être mariée, c'est avec toi que je dois être, c'est avec toi que je dois vivre, c'est avec toi qui est ma vie, en fait. Je dois être à côté de toi. C'est très joli aussi. Hein. Taureau, Bélier. Vous voyez, il y a une séparation entre vous, ça c'est clair, vous n'êtes pas ensemble. Mais il y a toujours ce lien qui est là, comme si, voilà, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, comme si on pouvait... Il y a un truc vraiment très fort entre vous. Ouais. Et là, on voit cette personne complètement déprimée parce qu'elle s'est pris toutes les critiques possibles au monde, là. Voyez, voilà. Il y a eu beaucoup de critiques, en fait. Beaucoup de jugements, de critiques, de commérages, de tout ça. Mais là, vraiment, elle n'en peut plus, là. C'est pour ça qu'elle veut mettre fin à tout ça. Scorpion, Capricorne, Vierge, Sagittaire, Verseau et Scorpion. Vous voyez, c'est parce que tout ça, là, ça empêche le phénix, ça empêche cette personne de se transformer, d'évoluer, en fait. Et donc, pour mettre fin à toutes ces karmas, ces foudres divines là qu'il se prend, qu'elle est en train de se prendre, pour mettre fin à tout ça, elle sait que la bonne solution, c'est de partir, de quitter cette relation et ces personnes toxiques qui le mettent en plus dans un état de déprime et tout, quoi. Ouais, un état, vous voyez, de fatigue morale. Il n'en peut plus. Lui, elle n'en peut plus. Vous voyez, regardez. Elle n'en peut plus, hein. Ce sont des vampires, en fait. Voilà, ces personnes sont des vampires énergétiques qui pompent toute son énergie et qui en profitent
J'entends vraiment, ce sont des personnes qui en profitent, qui savent très bien qu'elles sont comme ça, qu'elles sont toxiques. Et elles en profitent et elles continuent. Et là, ça y est, ça sera fini, ça sera la fin de ces personnes-là pour lui ou pour elle. Il va vraiment décider de quitter. Ouais. Il va demander pardon et il va quitter ces personnes-là. Ces personnes qui ont... Ça sera terminé pour eux, ils ne pourront plus lui faire l'atteindre. Voilà, c'est ça. Ils ne pourront plus l'atteindre. Et il va demander pardon à soi-même d'avoir été là-dedans, peut-être aussi à vous. Il va peut-être vous demander aussi pardon d'avoir choisi cette direction avec cette autre personne. Et demander peut-être pardon aussi au divin, s'il est croyant ou elle est croyante. Mais en tout cas, ces personnes toxiques ne pourront plus l'atteindre. C'est terminé. Et ça, c'est grâce aussi à vos prières, les belles âmes. Et regardez, grâce aux prières et aux demandes, si vous êtes plus dans les demandes, des affirmations positives et tout, et ben ça vous amène vers une naissance ou une renaissance. Et surtout lui ou elle de son côté, elle va vraiment, cette personne, vers une naissance ou une renaissance. Ici, c'est clair. Grâce à ces demandes, grâce aux prières. Regardez. Parce que vous êtes un lien, vous avez ce lien, pardon, qui est vraiment un lien qui est vraiment spirituel. Encore une fois. Hein. Là, on a le séducteur, la séductrice. Alors, on va voir ce qu'il veut, celui-là. Ou celle-là. J'ai plusieurs cartes. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que cette personne, elle a joué à la séduction avec vous, malgré qu'il y avait un lien très fort. Il le savait ou elle le savait déjà, mais elle a joué au séducteur, hein, au petit diablo, là. Au petit diable avec vous, malgré que, bon, il était, ou elle était déjà... en fait, elle s'est engagée ailleurs. Hein, l'homme ou la femme mature, qui s'engage ailleurs, qui fait des enfants, enfin tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, elle n'est pas du tout guérie, elle est complètement... en fait, elle se rend malade. Voilà, elle a fait croire qu'elle était dans quelque chose de bien, heureuse. On a aussi les lions, là, d'ailleurs. Et en fait, pas du tout, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout guéri dans ce mariage, cette relation, ce foyer, et qui, au contraire, se rend malade, en fait. Il est arrivé au but d'être plus malade que en bonne santé, par exemple. C'est-à-dire que même sa santé spirituelle ou autre, c'est dégradé, en fait. Et je pense que cette personne, elle va justement se rendre compte de ça de plus en plus. Et c'est comme ça qu'il va vraiment décider d'arrêter. Voilà. C'est comme ça qu'il va vraiment décider, vous voyez, qu'il va vraiment dire, ok, là, c'est bon, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il va dire à cette personne avec qui il est marié ou engagé, là, voilà, en fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas fait pour être ensemble, en tout cas pas pour la vie. Ce n'est plus possible, tous les deux. Il faut se rendre à l'évidence. En fait, c'est toxique. Entre nous, c'est toxique. Ce n'est plus possible. Et moi, je me rends malade. Et là, ce n'est plus possible. Ce n'est pas cette vie-là que je veux. Et surtout, il va se rendre compte aussi qu'il n'a qu'une vie, quoi. Il n'a qu'une vie, il n'a qu'une santé. Et voilà, il va se culpabiliser en plus. Il va se culpabiliser parce qu'il va se dire, mais moi, je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'une santé. Et je suis en train de me la mettre en l'air, quoi, cette santé, cette vie. Voilà, en restant là-dedans, en restant dans un truc qui n'est pas, en fait, pour moi. En restant avec une personne avec qui je ne suis pas vraiment destinée pour une vie entière, en tout cas. Voilà, méfiez-vous, vous voyez, du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Il va même se sentir coupable de s'être fait trahir, de s'être fait avoir, en fait. Il va se sentir coupable, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête, etc. Mais bon, bref. Et il va se demander pardon. Enfin, là, oui, il va falloir qu'il se pardonne. Hein. Ça arrive à tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Parce que voilà, il va entendre une vérité de la part d'une personne de la famille, en plus. Il va savoir une vérité. Une vérité où il y a la trahison. Malheureusement. Énergie masculine, encore une fois, le lien sacré. Vous voyez, cette personne, elle va vraiment se rendre compte que vous avez un lien
qui est sacré là. Vous avez un lien très fort, tous les deux. Elle va vraiment se rendre compte qu'il y a un truc de spécial, qu'il y a vraiment quelque chose de spécial. Et ce sera une foudre là. Je pense que ce sera un choc en fait. Parce qu'il va vraiment se rendre compte, vous voyez, que vous avez un lien d'âme très puissant. Mais ce sera comme une foudre, c'est-à-dire que ce sera un choc pour lui ou pour elle. Ça sera un choc. C'est quelque chose qui va le choquer. Mais ce sera comme une évidence. Il va se dire, mais c'est pas possible, j'ai pas vu ça avant, j'ai pas compris ça avant, ou j'ai pas voulu l'admettre, enfin j'ai pas voulu voir clair. Et là on dit dans 1 à 2 semaines maximum, il va y avoir une guérison. Pour moi ça va se passer dans 1 à 2 semaines maximum ici, cette prise de conscience. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Et voilà, ça va mener vers l'engagement. Ouh là là, ouh là 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 là, c'est magnifique. Ça va vous mener, mais alors là c'est magnifique. Voilà où ça vous mène quand même. Non mais oh, ça va vous mener vers l'engagement. Et en plus, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, quoi. C'est pas un engagement comme ça, à la va-vite, allez hop. C'est un engagement avec une personne qui est de votre, quand même, famille d'âme. C'est pas rien. C'est très beau. C'est très beau. Oh, c'est incroyable. Regardez le 10 de denier. Le 10 de denier et regardez la tempérance. Non mais je prends le tarot histoire de sorcière pour voir ce qu'il a à nous dire. Et paf, il vous dit foyer stable et heureux avec équilibre, guérison quoi. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vraiment vous allez vous engager, donc là on vous dit dans 1 à 2 semaines, c'est pas ce week-end, mais l'énergie est là quoi. L'énergie est là. C'est-à-dire que là, ça commence, quoi. Ça commence. Et dans 1 à 2 semaines, pour beaucoup d'entre vous, et je l'espère pour tout le monde, d'ailleurs, vous allez vers un foyer stable et heureux avec cette personne. En fait, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où vous serez ensemble, comme ce sera vraiment votre destinée, et vous allez être dans la guérison énergétique, dans l'équilibre. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir en paix. Il y a quelque chose qui va vous faire... Enfin, ça va vous faire énormément de bien, en fait. Ça va être... vous allez vous sentir, mais alors, très bien. Voilà, c'est ça. Vous allez être dans une énergie comme ça, d'empathie, de gentillesse. Vous allez voir la vie en rose, quoi. Vous allez voir la vie en rose, vous allez même voir qu'il ne vous manque rien parce que ça y est, vous avez votre moitié qui est là. On vous dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça, c'est comme si vous allez sentir que le fait d'avoir cet amour dans votre vie, c'est comme si, ça y est, vous n'aurez plus jamais faim, plus jamais soif. C'est-à-dire que voilà, vous aurez vraiment ce qui vous manquait là, vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, vous serez uniquement, regardez, c'est que des sourires. Vous serez uniquement avec le sourire. Vous allez retrouver la joie de vivre. On va le voir sur votre visage, vous allez rayonner. Vous n'aurez plus, on me dit, un visage un peu triste comme ça. Mais vous allez rayonner, toujours avec les yeux qui brille, le sourire et dans l'empathie. Enfin, votre énergie, elle va complètement changer, quoi. Voilà, la richesse du cœur. C'est ça. Vous allez être dans une richesse de cœur, quoi. Vous allez vraiment être... voilà. Vous allez vraiment être dans votre chemin divin. C'est pour ça, parce que vous allez suivre votre chemin, votre destin divin. Et comme vous allez suivre le bon chemin, la bonne route de votre vie, avec cette personne, vous allez trouver la paix. Et c'est pareil pour vous deux. Vous allez trouver la paix tous les deux. Alors, j'ai envie de prendre quand même, avant de terminer avec vous, là, les belles âmes, j'ai quand même envie de prendre celui-ci. Voilà, on va terminer avec le tarot romantique, voir s'il y a d'autres messages encore par rapport à cet amour. Donc, d'autres messages pour ce week-end. Pour ce week-end, s'il vous plaît.
Donc, entre vous et la personne de cœur. Cette personne-là, d'ailleurs, qui est magnifique. Ce lien qu'il y a entre vous. Et regardez ce que j'ai directement. Hein. Voilà. L'as de coupe. Alors, je vais quand même regarder toutes les autres cartes. Ok. Ça, c'est marrant, je l'avais tout à l'heure. Bon. On a l'as de coupe directement. On vous dit qu'effectivement, l'amour est là. Hein. Les sentiments, en fait, sont réels, sont vrais avec l'as de coupe. C'est un amour vrai et réel et sincère. Mais on voit que, voilà, cette personne, on voit qu'effectivement, hein, elle a mis, en fait, à un certain moment, elle a mis... Enfin, pour moi, c'est déjà... Je pense que c'est encore là, ce week-end, qu'il y aura encore une certaine barrière, une certaine maîtrise de soi. Parce que c'est quelqu'un qui aura tellement envie de venir vous rejoindre, de venir vous voir, de venir vous parler, etc. Pour vous voir, hein. C'est même, voilà, venir vous parler, mais c'est pour vous voir. C'est vraiment... là, c'est vraiment le mode action, quoi. J'enclenche le mode action. Et sans... voilà, j'ai envie d'y aller sans me prendre la tête, sans penser aux conséquences, etc. Je veux juste y aller, plus penser à rien et être juste avec elle, avec lui. Hein, avec vous, voilà. Vous voyez, vous vous retrouvez sans penser à rien, en fait. En laissant tous les problèmes de côté. Et là, bah voilà, on a la relation. C'est pour ça, en fait, il se trouve obligé, là, pour le moment. Hein, là, c'est l'énergie maintenant, là, vraiment présente. Là, pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais je suis obligé. Je n'ai pas le choix, je suis engagée, je suis obligée de me maîtriser, je suis obligée de mettre une barrière à cette relation, à cet amour. Je suis obligée, vous voyez, de contrôler les choses, de me maîtriser. Hein, c'est vraiment ça ici. Malgré les sentiments, malgré l'amour. Il ou elle se trouve obligé. Enfin, c'est ce qui se dit. Ça va retourner celle-là. Il faut que ça se retourne. Pour être sûr que c'est la bonne carte. Voilà. Ouais. Pourtant, au fond de lui ou d'elle, ce qu'elle aimerait vraiment, c'est venir vers vous. Mais vraiment de venir pour équilibrer les choses. Pour retrouver comme une complicité. Voilà, retrouver une complicité, être comme deux enfants, sans se soucier de quoi que ce soit, en fait. Vraiment être comme deux enfants. Voilà, cette personne, elle aimerait tellement, par exemple, qu'il n'y ait plus... enfin voilà, on est ensemble et il n'y ait plus tous ces problèmes autour, en fait. Qu'on soit juste ensemble et qu'on vive juste notre vie ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de blessures, hein. Il y a beaucoup de blessures, je vais voir ici. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de blessures. On me dit que seulement vous, avec votre cœur, avec votre amour, avec votre générosité, arrivez à enlever pendant l'espace d'un instant. Vous arrivez, par exemple, vous parlez ensemble, vous discutez, ou vous voyez où vous êtes ensemble. Il n'y a que vous qui arrivez à lui faire oublier, on va dire ça comme ça, hein, à lui faire oublier tous ses problèmes et toutes les blessures que cette personne a. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Il voit que vous ne revenez pas, que vous n'acceptez plus, ce qui est normal. Hein. Il voit que vous n'acceptez plus le fait qu'il soit engagé en couple, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous n'acceptez plus. C'est terminé, ça. Ça, c'est fini. Voilà. C'est soit vous, c'est tout. Il n'y a pas de vous, et puis, bon, bah, voilà, il n'y a pas de je suis la maîtresse.
ou l'amant, non, ça c'est terminé, c'est fini. C'est fini, vous n'acceptez plus, voilà, parce que vous vraiment vous connaissez votre valeur, vous n'acceptez plus d'être traité comme ça, c'est terminé. Et donc oui, effectivement, vous ne revenez plus parce que vous n'acceptez plus cela, malgré les sentiments, hein, malgré le lien, hein, tout simplement parce que vous vous priorisez maintenant. Mais je vois que c'est quelqu'un qui va vouloir quand même faire des efforts pour, bah oui, voilà, pour être avec vous. Il sait qu'il va devoir faire des efforts pour retrouver cet espoir d'être ensemble, en fait. Retrouver l'espoir d'être ensemble en faisant l'effort de... Comment dire ça? Bah, en faisant ce qu'il faut faire, tout simplement, pour être avec vous. Voilà. Il va devoir faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, bah voilà, je ne suis plus l'amant ou la maîtresse ou je ne sais quoi. Je ne passe plus au second plan. Je ne suis plus, voire même une option, hein. Non, je suis plus que ça. Or, soit tu me traites comme ça, comme vraiment étant la personne de ta vie, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, soit tu vas ailleurs, c'est tout. Tu continues ta vie, je continue ma vie, tout simplement, même si mes sentiments sont là, c'est vrai, mais je me priorise en fait. Voilà. Et cette personne, elle va comprendre, hein. Je pense, elle comprend déjà tout ça. Et elle va décider de faire des efforts. Ce week-end, elle va comprendre. Je pense qu'elle va vraiment comprendre tout ça. Ouais, voyez, l'impératrice. Voilà. Elle va vraiment comprendre que maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes cette reine d'épée. Vous êtes toujours la reine de coupe. Vous avez toujours un grand cœur. Cette personne sait que votre cœur, il est toujours là, hein, que votre amour est toujours là, que les sentiments, il le ressent ou elle le ressent, elle le sait. Ça, c'est clair pour lui ou pour elle. Parce qu'il connaît votre générosité de cœur, il connaît votre beauté intérieure, enfin, il connaît tout de vous, je ne sais pas comment, mais il le ressent, c'est comme ça, vous avez un lien qui est fort. Donc voilà, il le sait, elle le sait. Mais elle sait aussi que voilà, vous êtes la reine d'épée parce que vous avez assez souffert et parce que maintenant, vous avez évolué et vous n'acceptez plus certaines choses. Donc maintenant, bah, ça va falloir changer, sinon, bah, c'est au revoir. Hein. Voilà, vous voyez, c'est ça. Il n'est plus, il ne peut plus en fait être dans l'illusion de croire ou d'espérer quoi que ce soit. Il ne peut plus. Mais quelque part, c'est bizarre parce que on me dit que ça lui fait plaisir aussi. C'est comme si le fait de vous voir vous affirmer comme ça lui fait aussi plaisir. Il lui fait plaisir malgré tout parce qu'en fait, on me dit qu'en fait, il veut votre bien et il sait que ça c'est pour votre bien et donc quelque part il dit mais bah c'est super quoi qu'en fait elle soit devenue comme ça. Il y a des regrets, forcément. Le regret d'avoir... pas d'avoir choisi... Enfin, d'avoir été avec l'autre personne. Le regret, quand même, hein, d'avoir été avec une autre personne, d'avoir choisi... Au lieu de choisir son cœur, bah, il est parti choisir autre chose. Voilà, mais bon... Il pensait à ce moment-là que c'était la bonne chose à faire, la bonne solution, et qu'avec le temps, vous allez vous oublier, tout ça, alors que, bah non, pas du tout. Vous ne vous êtes jamais oublié, hein, et lui non plus, elle non plus, enfin tous les deux. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment ce côté, je vais me mettre à l'action, je vais faire ce qu'il faut pour m'engager avec. Je vais avoir cette force, cette détermination pour m'engager avec elle, avec lui. Et il y a quelqu'un ici qui va l'aider ou qui va le conseiller. Ouais.
Parce qu'il sait que maintenant, il a peut-être qu'avant il n'avait pas la capacité non plus, je sais pas, mais j'ai l'impression que là maintenant, cette personne, elle se dit, voilà, j'ai la capacité, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant pour prendre ma vie en main, vraiment, et prendre ma vie en main, mais pas que la mienne, quoi, avec elle, enfin avec vous, avec elle ou lui, évidemment. Voilà, je peux avoir une vie correcte, dans un équilibre matériel aussi, avec elle ou avec lui, voyez? Mais garde ça caché. Qu'est-ce qu'il cache ici vraiment? C'est quoi ce qui doit le cacher réellement là? Le monde. Alors, ce qu'il cache ici, c'est que il cache ce qu'il ressent pour vous, dans le sens où quand il pense, j'ai l'impression que quand cette personne pense à vous, elle ressent tellement de... comment je trouve pas le mot. Dans la plénitude. Elle se sent dans une forme, une énergie de de bien-être, quelque chose qu'on peut... En fait, on peut pas vraiment le décrire, mais beaucoup d'amour. Voilà, quand elle pense à vous. Et elle le cache, elle le garde en elle, hein, cette personne. Elle le garde en elle... Parce que de toute façon, elle n'arrive pas à se libérer. Voilà. Vous voyez, elle n'arrive pas à se libérer de ce lien. Et c'est pour ça que là, il va se rendre à l'évidence. Hein. Regardez, ici c'est clair, hein, roi de coupe, hein, avec les amoureux. Et surtout dans ce tarot romantique, les amoureux ici ne nous parlent pas d'un choix à faire, mais nous parlent du fait de reconnaître le lien. En fait, ça parle du fait de se reconnaître l'un l'autre. On reconnaît ce lien d'amour, on se reconnaît l'un l'autre. Et là, c'est vraiment cette personne, ce roi de coupe, donc, en face de vous, hein, homme ou femme, peu importe, qui reconnaît vraiment ce lien et qui reconnaît qu'il ou elle vous aime et qui peut rien faire, quoi. Il peut rien faire. Il ou elle ne peut rien faire face à ça. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il va se dire. Il va comprendre. Il ou elle va comprendre qu'il ne peut rien faire face à cet amour, à ces sentiments-là qu'il ressent pour vous, qu'elle ressent pour vous. Il ne peut rien faire. Il est ou elle est obligée d'accepter, en fait. D'accepter ces sentiments et voilà, quoi. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ce week-end? Et ben voilà, il va vraiment se rendre compte que ce n'est pas fini. Et vous aussi, de votre côté, vous allez comprendre en fait que c'est pas fini, que ça sera peut-être jamais fini en fait. Tout compte fait, ça ne sera jamais fini. Parce qu'il y a une évolution spirituelle qui amène aussi vers une protection contre le mal. Et donc ça fait que le mal s'en va. Et donc, on reconnaît vraiment, on laisse vraiment place à cet amour et on reconnaît vraiment le lien. Voilà, on reconnaît vraiment le lien. Vous aussi, hein, l'énergie féminine, vous reconnaissez. Hein, mais c'est pas ça qui vous empêche, voyez, de vous défendre. C'est pas ça qui vous empêche de dire ce que vous avez à dire. Voilà. Voilà. Jésus vous envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine et la solitude. Voilà. Vous savez que c'est malsain, que c'est toxique, et donc vous vous éloignez, quitte à vous sentir seul, sans lui ou sans elle. Mais bon, je ressens que c'est surtout cette personne qui ressent beaucoup de solitude. Depuis que vous n'êtes plus là. Mais l'heure est venue. L'heure est venue. Vous allez recevoir. Et tout va bouger à partir de maintenant. Vous allez recevoir cette étoile, ce succès, cette abondance. Et on a l'éloignement. Vous êtes loin l'un de l'autre. Vous n'êtes pas à côté. Hein. Ça ressort souvent en ce moment. Vivre de votre don là et le miracle. Voilà, en fait, grâce à votre don, vous avez un don qui fait que vous ressentez les choses et cette personne aussi les ressent. C'est un don que vous avez en fait, tous les deux, de ressentir les choses de l'un et de l'autre.
Vous avez tous les deux, vous voyez, l'énergie masculine aussi, vous avez tous les deux un don. On me dit ici, cela durera 2 ans. Et c'est votre amour. Hein. C'est la résurrection. Hein. Vous n'aurez plus peur de vous aimer. Vous n'aurez plus peur d'accepter ce lien-là. Vous n'aurez plus peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Hein, Jean 4 à 18, et la résurrection, le renouveau. Vous n'aurez plus peur. On me dit cela durera 2 ans. Pour moi, c'est comme si on voulait vous dire, cela va durer des années en fait. C'est pas que 2 ans, ça va durer des années. On me dit peut-être même, ça va durer 2 ans avant le mariage ou un truc comme ça. Méfiez-vous juste, voilà, des gens qui essayent de montrer un visage et qui ne sont pas comme d'habitude, hein, voilà, les hypocrites et les jugements. Ouais, il y aura des personnes qui vont juger, évidemment, qui vont se croire les meilleurs du monde, comme d'habitude, hein, qui vont être là à juger alors que eux-mêmes, hein, bref, c'est les anges, ces anges sur terre, ils sont parfaits, etc. Il faut pas leur en vouloir, hein, voilà. C'est un petit peu ça. Hein. Ils vont juger, bah oui, forcément, ils vont s'en donner à cœur joie hein, de venir juger. Forcément, parce qu'ils seront pas contents de vous voir heureux. Voilà, de vous voir dans cette naissance divine. Ils seront pas du tout contents hein, de vous voir ensemble. Et ben voilà, je vous ai dit quoi? Mariage. Je sais pas, mais moi je ressens ça. Je ressens que par exemple, voilà, vous allez vous retrouver. Vous serez loin. Ça va durer 2 ans. Où vous allez vraiment, vous refréquenter, être ensemble et tout. Et après quelques 2 ans, 2 ans et demi, voilà. Voire 3, allez, on va aller un peu plus loin, il y aura un mariage. Ou alors, ça sera vraiment vivre ensemble, voilà. Et là, forcément, il y aura les jugements et les critiques. Ouais, t'as pas honte, comment tu peux être avec lui, comment tu peux être avec elle, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça. Voilà, les personnes qui vont venir pour juger, pour critiquer, parce qu'elles sont parfaites, voilà. Elles sont parfaites. Voilà, il faut partir. Déluge, destruction, apocalypse. Alors, justice divine, ah bah ouais. Par contre, je vais pas... Attendez, hein, parce que là, il faut vraiment que je me concentre sur il faut partir, destruction et tout. Ok, on a la justice. C'est le bonheur, le triomphe. Et ne pas être trop fier. Pardon. Ma gorge, elle commence un peu à m'embêter. Alors, que Dieu me protège d'ailleurs, s'il vous plaît. Je veux pas être malade encore. Voilà, que Dieu nous protège, hein, surtout qu'on a la grippe qui circule, alors que Dieu nous protège à tout le monde d'ailleurs, voilà, de la grippe, de toute autre maladie d'ailleurs aussi, au nom de Jésus, Amen. Donc on voit ici qu'il faut partir de cette destruction. En fait c'est ça, ces personnes-là qui essayent toujours de détruire et tout là. Ils vont partir de eux-mêmes et vous allez vous éloigner. Mais j'ai l'impression qu'ils vont partir de eux-mêmes. Et je ressens ça parce qu'il y a la justice, vous voyez, la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Il y a la justice divine en fait qui arrive, qui fait que, bon, écoute, ces personnes-là, ils ne veulent pas comprendre, bah, je vais les éloigner. Je vais les éloigner moi-même de vous, continuez et allez vers votre bonheur. Voilà. Allez vers votre bonheur, mais attention, ne soyez pas trop dans la fierté et tout ça. Juste, vivez votre bonheur. Voilà. Vous voyez, jalousie, machin, bah ouais, forcément, hein, le bonheur attire qui? Pas les personnes là qui sont pas contentes, qui sont jalouses et envieuses et qui vont commencer à critiquer, à dire des choses. Malheureusement, c'est voilà quoi. Il y a toujours quelqu'un hein, de toute façon qui va. Ah, c'est incroyable, hein. Toujours une personne. Hein. Au moins une, elle va débarquer pour dire quelque chose. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Et on nous parle de faire preuve d'une intelligence spirituelle. Voilà, c'est ça. Vous allez faire preuve d'intelligence spirituelle face à ces personnes-là. Et vous allez rester dans votre bonheur. Et vraiment, je pense que vraiment, vous n'allez même pas tomber hein, dans l'orgueil et tout. Ah là là, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Hein. Vous voyez ? Je pensais à cette personne parce que j'allais vous dire, je ressens que c'est surtout cette personne en fait qui pourrait vite tomber dans une forme de, vous voyez, de fierté comme ça, d'arrogance vis-à-vis de ces gens-là qui sont dans la critique et on dit attention, attention, tombe pas là-dedans, voilà. Mais là, Jésus a changé cette personne. Pour moi, c'est vraiment pour dire que voilà, cette personne, elle sera plus du tout pareille justement. Non, elle sera pas pareille. Elle sera plus pareille.
Elle va pas tomber dans ce piège de ouais, allez, t'as vu, regarde-moi, tu vois, j'ai quand même réussi, tu me critiques, mais regarde, c'est toi qui es en bas. Vous voyez un petit peu ce style-là? Non, non, il sera plus du tout comme ça. Je pense que ça a été ce genre-là à un moment donné, mais là, non. Non, non, on voit une personne vraiment qui change. En fait, cet amour-là, j'ai l'impression qu'il va vraiment vous transformer, que ce soit vous, vraiment, hein, tous les deux. Hein. Pas dans les mêmes points, mais tous les deux, hein, ça va vous transformer énormément. Hein. Et regardez, hein, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà, tout va changer en fait. C'est ça que je ressens. À partir du moment où vous serez ensemble, tout va changer. Mais vraiment tout. Tout va changer dans votre vie. Tout. Pourquoi ? Parce que vous allez vivre un amour inconditionnel. En fait, vous avez déjà un amour inconditionnel entre vous. Je pense que vous ressentez déjà qu'il y a un amour inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est pas, c'est même quand on est loin, on est séparés, même pendant des années. Hein. Mais on ressent toujours cet amour qui est mélangé comme ça à du respect profond pour la personne, une bienveillance, vraiment quelque chose de pur en fait, même en étant séparés pendant longtemps. Mais il y a toujours le lien évidemment, hein. Là je ne parle pas du fait d'être par exemple séparés pendant 10 ans et qu'on n'a aucune nouvelle pendant 10 ans, non, là non. Là, je parle plus de ce côté-là où, voilà, on est séparés, mais on demande quand même toujours des nouvelles de l'autre de temps en temps, etc. Il y a ce lien qui est là, il y a cette connexion qui est là, et même dans la matière, parfois, il y a des petites choses. Ça, c'est obligé, c'est obligé. Mais pas au point, bah voilà, d'être ensemble. Mais au bout d'un moment, bah là, on voit que voilà, vous allez vers cette direction. Hein. D'être avec cette personne et cette personne qui va quitter cette énergie tierce, là c'est clair. Hein. Ouais, elle va quitter cette énergie tierce. Et voilà, pas de peur dans l'amour, j'ai le même verset qui ressort. Avec une autre image, mais c'est le même verset. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Voilà, c'est le même verset. Voyez, on voit clair. On n'a plus peur de s'aimer, on n'a plus peur des jugements, les jugements des autres. Il n'y a plus cette peur qui sera là, on n'a plus peur même d'aimer et d'être dans cet amour. L'amour sera beaucoup plus fort là. À ce moment-là, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, le respect, la bienveillance que vous avez l'un pour l'autre sera beaucoup plus fort que toutes ces personnes qui seront en train de critiquer, de juger, de dire, de faire et nanana. Ça sera beaucoup plus fort que ça. Beaucoup plus fort. Ça ne vous atteindra plus du tout. Bien au contraire, ça vous donnera encore plus de force d'être ensemble, vraiment. Voilà. C'est ce que je vois, en tout cas, c'est ce que je ressens à travers ce tirage. C'est très beau. Donc voilà. En tout cas, les belles âmes, je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance vous aura aidé, que ça vous aura apporté quelques réponses, en tout cas. Donc voilà, c'était la guidance du week-end. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas, vous avez aussi la guidance de la semaine, d'ailleurs, qui est en ligne. Même si là, la semaine se termine, mais c'est du lundi au lundi. Moi, je mets toujours du lundi au lundi. Et vous avez aussi donc la guidance, comme je vous ai dit, sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, avec donc Sentimental Intemporel et tous les signes pour le mois de janvier et aussi le mois de février qui sont en ligne également sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner également, ça me ferait très plaisir, bien sûr, de vous voir aussi sur l'autre chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore merci pour tout. Ciao, ciao.